Face à face, représentants du monde paysan, de l'administration publique, des élus nationaux, de la société civile ainsi que des ONG ont échangé sans tabou sur l'état des lieux du droit à l'alimentation au Burkina Faso. Je dirais toute la satisfaction pour nous d'avoir pu réunir sur ce panel des sommités. C'est une démarche de plaidoyer à laquelle le SPONG, à travers la campagne Cultivons, s'est engagé. Et avoir des élus avec nous nous oblige à vous rendre ce qui est de votre antenne d'honneur. Et vous êtes tous sans savoir que le droit à l'alimentation est un outil opérationnel pour la sécurité alimentaire mondiale. Je dirais l'importante charge reviendra d'abord au docteur Guigma qui plantera le décor tout à l'heure. Et là, tout le monde le sait, que notre pays est vraiment un pays, en tout cas, à grande tendance agricole. Et près de 86% donc, des populations vivent de ce secteur. L'agriculture participe pour près de 30%, d'autres disent un peu plus, au PIB de ce pays. Même d'ailleurs à dire que l'agriculture et l'élevage, c'est les deux poumons de l'économie. Et même si aujourd'hui, il y a une diversification des ressources qui se fait à travers l'activité minière, je crois que aujourd'hui, au niveau de ce pays, on reste conscient que c'est l'agriculture et l'élevage, bien sûr, les forêts, l'agriculture de façon globale qui reste vraiment le moteur de la croissance. C'est que l'alimentation ne se limite pas au riz, au maïs. Ce n'est pas ça seulement, c'est pas riz local, riz importé, maïs. C'est pas ça l'alimentation. Si c'est ça l'alimentation, on est sûr d'être mal nourri. Ça veut dire qu'on ne pourra pas reconstituer nos forces pour venir travailler demain. Celui qui prend seulement le riz, il met dans le magasin, il mange, je sais pas ça. Dans la semaine, il fera le riz. La sécurité alimentaire n'est pas consumée ça. Parce que comme je l'ai dit au Burkina, on n'a même pas, c'est-à-dire que si on sentit en notre nourriture, nous n'avons même pas plus de 30% de notre consommation dans notre production nationale. Les 70% doivent venir de l'extérieur. On fait comment? J'ai suivi le conférencier et je voulais seulement demander pourquoi un pays à 86% agricole comme le Burkina Faso n'a pas été doté jusqu'alors d'une loi d'orientation agricole. Et la deuxième question, c'est toutes ces lois et ces conventions et tout que nous ratifions, nous les ratifions pour ratifier simplement ou bien est-ce qu'il y a une mise en œuvre de ces conventions avec un suivi, évaluation de tout ce que le Burkina fait après avoir ratifié ces conventions? Ce n'est pas que je veux défendre le gouvernement, mais l'Assemblée contrôlant l'action du gouvernement, on a créé depuis janvier 2013 un ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Ce qui dénote la volonté politique de mettre. Je crois qu'au Burkina, déjà, il y a une très grande vision en matière de sécurité alimentaire. Du reste, on a vu le nouveau gouvernement de janvier où il y a un ministère qui est en charge explicitement de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, ce qui dénote donc de la volonté politique et de la vision politique pour assurer la sécurité alimentaire pour tous au Burkina ici. Et si vous pouvez nous aider, parce que si vous n'êtes pas payé, le papa était paysan et il vous a payé l'école, donc aidez-nous. Au niveau de l'Assemblée, là, vous avez voulu pour aider les paysans, surtout l'agriculture. On parle d'anglais là, je ne vais plus revenir là-bas. Les lois là, on a voté beaucoup de lois, mais nous, rien. Si ce n'est pas aujourd'hui là, nous les femmes là, nous savons qu'il y avait droit de restauration, droit d'alimentation. Où vous êtes? On continue à parler des mots aujourd'hui de la vulnérabilité, on est à la résilience, à tout cas c'est des questions de monde. Mais le droit à l'alimentation, je crois qu'il n'est pas toujours bien, c'est un concept qui n'est pas toujours très connu dans notre pays. Le fait même pour toute personne d'être née dans ce monde, automatiquement lui donne droit à l'alimentation. De même que quand vous naissez, vous avez droit à l'air pour respirer, mais vous avez droit à l'alimentation parce que sans alimentation, vous n'allez pas vivre. Ce droit, il doit être assuré par nos gouvernements, mais avec l'appui de l'ensemble de tous les acteurs.
Le gouvernement se doit de mettre en place des politiques à même de permettre à l'ensemble donc des acteurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir produire et de pouvoir se nourrir décemment. Malgré que nous respectons les accords de Maputo, à savoir les 10% du budget de l'État consacré exclusivement à l'agriculture, nous, au Burkina, nous sommes à plus de 14%. Il y a des soucis au niveau des acteurs, parce que certains acteurs pensent que la loi est votée, le budget est là, mais il y a toujours des poches où les gens ne voient pas sensiblement, ils ne ressentent pas les retombées de cet investissement-là. Donc ça nous a permis aussi de comprendre que et nous allons attirer certainement l'attention du gouvernement par notre mission de contrôle de l'action du gouvernement et que des efforts doivent être faits pour qu'il y ait une meilleure répartition et qu'il y ait plus d'impact visible par rapport aux acteurs, par rapport aux agriculteurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges autour de l'élevage qui est vu comme un parent pauvre dans le budget de l'État. Alors que le conférencier a dit que l'élevage et l'agriculture sont les deux poumons de l'économie du pays. Si tel est le cas, quand même, le poumon doit réellement recevoir ce qui lui doit lui revenir. Nous devons disposer des intrants suffisamment, des équipements de production et pouvoir avoir une liberté d'accès à l'outil de production essentiel qu'est la terre. Et tous ces éléments, il appartient, disons, au pouvoir en place et bien sûr avec l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, de pouvoir les définir et de pouvoir donc les adopter et les mettre en place. Sinon, je peux en fait dire que ce forum est une belle initiative parce que ça a permis aux acteurs de se rencontrer, d'échanger et de faire parvenir aux oreilles des politiques que ce qui se passe est quand même analysé et qu'on veille sur ce qui se passe par rapport aux différentes politiques. Ça, c'est déjà important et je pense que nous ne pourrons que remercier Cultivons, la campagne Cultivons, qui a organisé ce forum et inviter encore qu'il y ait de telles initiatives régulièrement, même au-delà de Koudou, quoi. Et je crois que l'assistance qui était assez fournie quand même a pu être édifiée par un certain nombre de questions. Nous avions un représentant des élus qui était là et nous avions également l'organisation des producteurs, et des partenaires, Oxfam aussi était là. En tout cas, les participants ont pu être édifiés par un certain nombre de questions qui ont été posées, mais ce que l'on peut détirer, c'est que le défi, il est grand. On constate que la population ne fait qu'augmenter. Actuellement, la sécurité alimentaire n'est pas garantie, mais le potentiel y est. Il faut davantage de volonté, il faut davantage d'engagement politique, plus soutenu, vraiment dans la durée, pour que nous puissions justement faire reculer le cycle de l'enfant. Burkina Faso, une initiative de la campagne mondiale Cultivons la terre, la justice et le monde. 14% de budget national, 70% dépendance internationale.